Bonjour, quelle joie pour moi d'être avec vous dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons sans tarder adorer le Seigneur avant d'écouter sa parole. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux et les choses de la terre vaniront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, Christ est pour moi un secours admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni, un rien de comparable sur cette terre et là-haut dans les cieux, sur cette terre et là-haut dans les cieux, sur cette terre et là-haut dans les cieux. Alléluia Jésus. Allons maintenant ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu. Bonjour à tous, et c'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Et aujourd'hui, j'aimerais continuer à parler sur la manière dont nous pouvons faire face à des attaques qui sont très souvent injustes et comment, en tant que chrétiens et chrétiennes sous la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire ayant été rachetés par la vie de Jésus-Christ qui a été crucifié sur la croix et son sang qui a été versé pour la rémission de nos péchés, comment nous devons réagir nous-mêmes et ne pas laisser souvent les sentiments de notre chair ou les pensées de notre chair agir. Parce que, comme on disait toujours encore dans le livre de Galates, ces désirs charnels sont opposés aux désirs de l'esprit. Et j'aimerais, pour pouvoir appuyer cet épisode aujourd'hui, prendre ce passage dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, et nous allons lire à partir du verset 43, qui nous dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Et je m'arrête un instant pour juste nous rappeler que le Seigneur s'adresse à des Juifs. Donc, nous sommes encore sous l'Ancienne Alliance, nous sommes encore sous la loi de Moïse, et les Juifs qui sont là sont sous cette loi qui dit ces choses, puisque la loi dit que tu as appris ces choses, donc la loi dit que tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et là, le Seigneur ajoute quelque chose qui va confondre les Juifs, qui va confondre tous ceux qui sont sous la loi de Moïse, puisqu'il amène ce que la Nouvelle Alliance prépare. Et voilà ce qu'il dit au verset 44. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Et je suis certain que ces disciples, en entendant ces paroles, ou la foule qui suivait le Seigneur, ou toutes les personnes qui étaient là sur ce sermon que le Seigneur donnait sur la montagne, ont certainement été choqués à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ces gens ont dû réagir en disant « Mais comment il peut dire une chose pareille? Comment est-ce possible d'aimer son ennemi? Comment est-ce possible de prier pour ceux qui nous maltraitent? Comment est-ce possible de ne pas rendre le mal, hein, de bénir ceux qui nous maudissent et de faire du bien à ceux qui nous haïssent? Comment est-ce possible? Et c'est sûr que certainement, ayant été
enseigné, ayant été instruit selon la loi de Moïse. C'était quelque chose qui devait les bouleverser. Et j'aimerais continuer en regardant aussi par rapport à ce passage dans le livre de Marc au chapitre 14 et on va lire à partir du verset, ou le verset plutôt 65 où cet épisode nous parle comment le Seigneur a été amené par la cohorte devant Pilate et devant tous ses accusateurs. Et le verset 65 nous dit « Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui et à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing, en disant « Devine !» Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Voyez déjà, on voit dans cet exemple comment le Seigneur n'a pas dit seulement ces paroles. Parce qu'au moment où nous avons lu tout à l'heure sur le sermon sur la montagne, et ce qui se passe maintenant, le Seigneur est face à ces paroles lui-même. Il est face à ce qu'il a dit. Il est face à l'enseignement qu'il a donné à ses disciples. Et l'exemple est parfait, parce que le Seigneur nous parle dans sa parole comment ne pas répondre à nos ennemis, comment aimer ceux qui nous font du mal. Et l'exemple est merveilleux. Ce passage nous dit que les hommes se sont mis à cracher sur son visage. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous réalisez la profondeur de ce qui se passe. Comment le Seigneur, lorsqu'il est allé à la croix, lorsqu'il a donné sa vie pour moi et pour toi qui m'écoutes, comment il a fait abstraction de toutes ces choses. Il s'est laissé comme un agneau qui va à la boucherie, le livre d'Ésaïe nous dit, comment il a laissé cette injustice, il a laissé cette attaque, il a laissé toutes ces méchancetés. Vous savez, c'est pas facile, je me mets à la place du Seigneur, quelqu'un qui me crache dans mon visage, qui me donne des coups, et qui me frappe, qui me donne des soufflets, et aimer cette personne, avoir un cœur pour lui, pouvoir prier pour lui, avoir rien avoir de mal ou de méchant envers cette personne. Croyez-moi, si la révélation de la parole de Dieu, si l'évangile de Christ n'est pas gravé dans notre cœur, et pas sur des tables de loi, mais gravé dans notre cœur, si ce message de la croix de Jésus-Christ n'a pas impacté mon cœur, je ne suis pas engendré sur la vérité, le vrai fondement de l'évangile, si le message de la croix n'a pas saisi mon cœur, n'a pas changé mon cœur, n'a pas touché mon cœur, mes frères et sœurs, combien cela est difficile pour chacun de nous, parce que nous sommes humains, nous avons une chair, nous avons des réactions humaines. Et lorsque je lis ce que le Seigneur lui-même, après avoir enseigné ses disciples, et ce qu'il a fait lui-même, l'exemple qu'il a été, en ayant subi l'injustice, en ayant subi des coups, en ayant subi une violence contre sa personne alors qu'il n'avait rien fait. Et j'aimerais continuer en vous lisant le passage qui se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 19. Et le verset 7 nous dit, lorsque Pilate interroge pour savoir voilà, que faire de Jésus au moment où il va avant sa crucifixion, le verset 7 nous dit, les Juifs lui répondirent, Jean 19, verset 7, « Nous avons une loi, nous avons une loi. Et selon notre loi, il doit mourir, en parlant de Jésus-Christ, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Et le verset 8 nous dit, « Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il entra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu » Et regardez ce que le Seigneur a répondu à Pilate. Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Mes frères et sœurs, vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, quelle plus belle réponse pouvons-nous donner à ceux qui nous accusent ou ceux qui nous maltraitent, si ce n'est de ne rien dire. Je crois que c'est une leçon merveilleuse. Encore une fois, comme je dis, le Seigneur n'est pas sur la montagne, le Seigneur n'est pas en train de faire un sermon pour ses disciples, mais il est face à l'injustice, il est face aux coups, il est face aux paroles blessantes, humiliantes, aux paroles méchantes, à la violence d'un peuple qui veut le crucifier. Et il ne donne aucune réponse. Et regardez ce que Pilate lui dit, au verset 10. « Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?»
C'est fort le pouvoir que Pilate avait. Et c'est vrai qu'il avait ce pouvoir. Il était l'autorité qui avait le pouvoir sur tout homme qui était condamné à mort. Il avait ce pouvoir. Et regardez ce que le Seigneur lui répond au verset 11. Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Merveilleux. Cette parole me renverse. Je réalise comment la sagesse du Seigneur, à un moment de sa vie où il allait être crucifié, où il allait être maltraité, insulté, méprisé, il allait mourir, c'était le moment crucial de sa vie sur cette terre. Et il dit, tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir, si ce n'est celui qui ne t'est donné en haut. C'est-à-dire que ce que tu fais, tu n'agis que sous le pouvoir de mon Père, comme moi j'agis sous la volonté de mon Père. Et j'aimerais t'encourager, j'aimerais nous encourager, nous tous aujourd'hui, à réaliser combien nous-mêmes, en tant que chrétiens et chrétiennes, sous la nouvelle alliance, c'est ce cœur-là qui doit nous animer. Il y a des situations qui nous arrivent, des fois nous faisons face à des injustices, nous sommes des fois quelque part pris par les événements de la vie, quelque chose vient contre nous, et tout de suite, une accusation vient contre nous. Tu as fait ça, mon frère, ou tu as fait ça, ma sœur, ou c'est toi qui as fait ça. Et tout de suite, cette injustice qui vient heurter notre cœur nous amène à dire non, 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 c'est pas moi, non, ce n'est pas moi. Nous voulons toujours nous justifier. Mais le Seigneur, lui, il n'a rien dit. Il savait que ce silence allait interpeller Pilate, plus qu'une réponse. Et c'est ce qui s'est passé. Pilate lui a dit, mais j'ai le pouvoir de te tuer, j'ai le pouvoir de te relâcher, ou bien de te crucifier. Mais le Seigneur lui dit, tu n'as le pouvoir que ce que mon Père t'a donné d'en haut. C'est voilà le pouvoir que tu as. Et j'aime cette parole, parce que je sais que cette parole, elle est capable d'apaiser, elle est capable d'amener toute obéissance captive à Christ. Et en considérant ces quelques paroles aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai sur mon cœur de vous partager pendant cet épisode, je réalise comment la grâce de Dieu, elle est là aujourd'hui, pour nous tous qui faisons face à des injustices. Toi comme moi, nous faisons face à des situations de tous les jours, des remarques qui sont blessantes, des erreurs, on se trompe de personne et on vient vers nous en nous accusant. Mais comment, j'espère en tout cas, que ces paroles nous rappellent la vérité de l'Évangile, nous rappellent le cœur de Jésus, nous ramènent à comprendre que le Seigneur est mort pour toi et pour moi, afin que nous puissions nous-mêmes pouvoir avoir accès à ce qu'il a dit. Donc voilà, chers frères, chères sœurs, vous qui m'écoutez aujourd'hui, j'espère que vous avez été encouragés par ces quelques paroles du Seigneur Jésus. Et nous allons donc conclure cet épisode et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Et en attendant, que le Seigneur vous fasse grâce et vous bénisse abondamment. À très bientôt. Nous sommes bénis par le message que le Seigneur a mis dans le cœur de son serviteur. Nous vous encourageons à aimer cette émission et à partager à tous ceux que vous connaissez. N'oubliez pas à vous souscrire à notre chaîne CTMI et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains épisodes. Prenez contact avec nous à l'adresse indiquée sur votre écran et partagez-nous vos commentaires et vos expériences. On vous aime et à bientôt.